Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de vos guides que vous n'arrivez pas à interpréter. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. Souvenez-vous bien que ce sont des tirages collectifs, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc quel est ce fameux message que vous n'arrivez pas à comprendre, hein, ces fameux messages envoyés de vos guides. Alors, pile 1. Alors, on a 2 cartes pour vous. Donc, je vous montre ici l'esprit de l'écureuil. Alors, pile 2. Quels sont le message ou les messages que vos guides essaient de vous envoyer mais que vous ne comprenez pas. Ici, on a l'esprit de la fourmi pour la pile 2. Et enfin, la pile numéro 3. Nous avons la carte 14 avec l'esprit du caméléon. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même, accompagné de l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Alors, le message que vous n'arrivez pas à décrypter qui vient de vos guides. Je crois que je vais mettre ça comme ça. Ça m'a l'air assez clair hein, avec vous. On a l'esprit de l'écureuil qui vous dit de croire en vous-même, peut-être de travailler votre confiance en vous. Hein. Croyez vraiment en vous-même, croyez que vous êtes capable de chanter votre propre chanson. Croyez que vous êtes capable de manifester en fait vos désirs dans la réalité. Et ça passe par une communication bienveillante qu'il faut avoir envers soi-même pour gagner en confiance. Vous voyez ? Il y a un travail personnel sur la confiance ici à faire. D'accord. Alors, il y en a peut-être ici qui sont très durs avec les mots envers eux-mêmes. Essayez d'avoir un chant d'amour envers vous-même. Le chant. Siffler, siffler. Ça fait du bien de siffler. Oui, on siffle, on expire, donc ça fait du bien de siffler. Siffler des notes. Siffler des notes. Parler avec des tonalités différentes, un ton différent, peut-être. Parler avec un ton différent. Voyons voir. Quel est le message que vous n'arrivez pas à décrypter envoyé par vos guides? Donc j'ai le labyrinthe. Ok. J'ai la carte de l'homme. Et j'ai le trèfle. Waouh, ok, alors. Bon, je pense que les guides sont en train de vous dire qu'actuellement vous êtes peut-être un peu bloqué, vous êtes peut-être un peu dans... J'ai l'impression que vous répétez les mêmes choses dans votre tête, c'est comme ça que je ressens les choses avec vous. Je pense que vous répétez des choses dans votre tête, il y a une façon dont vous avez de vous parler à vous-même qui est un peu en mode répétition. Un peu en mode répétition dans le sens où peut-être vous avez tendance à vous auto-disputer, vous voyez, ou peut-être qu'il y en a qui sont très très durs avec eux-mêmes, avec cette énergie de l'homme. L'homme, c'est cette carte, elle me parle d'autorité pour vous. Vous voyez, vous êtes peut-être très autoritaire avec vous. Et c'est peut-être là, en fait, la problématique de cette communication avec vous-même. Et cette problématique où vous avez du mal à créer cette confiance en vous. 43 me donne le chiffre 7. Hein. Il y a quelque chose à apprendre. Apprendre à mieux communiquer avec soi-même. Apprendre à créer sa confiance en soi. Voyons. Je vais essayer d'aller plus loin. Je crois que les guides sont en train de vous dire que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon pour créer votre confiance en vous. Je crois
crois que le mode répétition, hein, c'est... La répétition, ça peut être une bonne technique d'apprentissage pour vous. Répétez des choses avec bienveillance envers vous-même. Répétez vos succès. Rappelez-vous vos succès. Rappelez-vous de vos petites victoires. C'est ça qui va vous aider à croire en vous-même et en vos compétences et capacités. Rappelez-vous les bonnes actions que vous avez faites. Même si c'était dû au hasard, parce que j'ai quand même le trèfle hein, qui me parle de hasard et de chance. Voyons voir, quel est ce message que vous n'arrivez pas à décrypter. Alors, je comprends que ce soit un message difficile à décrypter, parce que c'est pas quelque chose de visuel, c'est pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on ressent. Et parfois, on a du mal à expliquer hein, ce qu'on ressent. J'ai la carte, voilà, j'ai la carte 6, j'ai la carte de l'amour, donc il n'y a pas photo hein, dans votre situation, il faut s'apporter de l'amour, hein, de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance. As d'eau, ben voilà, ça c'est l'as de coupe, hein. Donc là on a la force et là on a l'as de coupe, donc c'est ça, hein, l'as de coupe c'est remplir sa coupe. C'est un nouveau commencement aussi avec l'as. C'est le moment de commencer à mieux se parler, à mieux s'aimer, à communiquer avec amour envers soi-même. Il faut s'habituer en fait. Il y a une habitude à mettre en place dans la communication que vous allez avoir envers vous-même. Une communication remplie d'amour. Hein. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. Je dois vous dire ça parce que c'est l'hippocampe qui me le dit. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. Alors peut-être que vous êtes plus doux que vous n'en avez l'air. J'ai la patience. J'ai la carte de la patience. Alors faites preuve de patience envers vous-même. Cette habitude, elle finira vraiment par devenir en fait hein, une habitude. Au début, ce sera des efforts que vous ferez jusqu'à ce que ça devienne une habitude. L'habitude de mieux communiquer avec soi-même, avec gentillesse. Soyez patient. Je pense que les résultats, vous allez finir en fait hein, par les avoir. Et il y a vraiment de très belles cartes. Hein. Je dois vous dire qu'on a des énergies vraiment très douces, hein, très pures, remplies d'amour. Hein. J'ai l'impératrice qui est gouvernée par Vénus aussi. Et ça se trouve sous la carte de l'amour. Donc, il y a vraiment de très très belles énergies. Peut-être il faut insuffler en fait hein, à votre situation hein, et à ce développement de la communication d'amour envers vous-même. Il faut y insuffler vraiment de l'amour, simplement. L'impératrice est aussi significatif ici d'abondance. Je crois qu'il faut savoir se valoriser ici. Il faut savoir aussi se prioriser dans toute cette histoire. Hein. Évitez de vous taper sur les doigts hein, quand je sais pas, quand vous vivez un échec. Hein. Évitez d'être trop dur avec vous-même quand vous avez fait des erreurs qui sont rattrapables. J'ai la carte de l'étoile. Je vais juste tirer la dernière carte parce que je viens d'avoir un nouveau message. Par curiosité, je tire la dernière carte. Ok, alors la dernière carte, s'il vous plaît. Je tire la dernière carte. Quel est ce message? Voilà. On a la carte de l'ermite. La communication d'amour, c'est difficile. Et je viens tout juste de réaliser, depuis que j'ai tiré la carte de l'étoile, que ça pouvait concerner vos relations sentimentales. Voilà. Donc, il y a un travail de communication envers vous-même à faire. Et il y a aussi un travail, en fait. Hein. Et, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce travail-là que vous allez faire, il va se répercuter
dans vos relations sentimentales. Et les résultats, vous les verrez que si vous échangez avec l'autre. L'étoile, pour moi, c'est significatif des vœux exaucés. Mais quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, il y en a ici qui n'y croient plus à l'amour. Vous voyez, il y a un problème de croyance ici. Peut-être parce que vous avez été extrêmement déçus par vous et par les autres. Donc, il y a, ici en tout cas, il y a un souhait qui a été émis à l'univers et qui va être entendu. Il est entendu parce que l'As d'eau promet une rencontre émotionnelle. Donc il va sûrement y avoir une rencontre, vous allez forcément rencontrer quelqu'un où il va y avoir une accroche émotionnelle. Mais j'ai la patience avec l'ermite. Alors je trouve que les deux cartes ici, énergétiquement, elles vont très bien ensemble parce que l'ermite, il doit développer sa patience. Vous voyez, il est obligé de faire une introspection, trouver les clés de son cœur, de son âme peut-être, ou de sa voix. Parce que dans votre cas, on parle de voix. Donc, pour pouvoir, et ça demande vraiment de la patience et du temps, pour pouvoir débloquer, débloquer le chemin. Il y a une rencontre, parce que maintenant que j'ai toutes les cartes, je me dis, il y a une rencontre, j'ai un homme ici. Peu importe, ça peut être un homme ou une femme, en tout cas, la personne que vous allez rencontrer, elle dégage beaucoup d'énergie masculine. Ça ne veut pas dire que c'est un garçon manqué si c'est une femme, non. Ça veut dire que c'est une personne qui aime prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui dégage une énergie de feu, une énergie d'action. C'est quelqu'un qui aime entreprendre, qui a du leadership peut-être, vous voyez. Ou c'est quelqu'un qui a simplement la bougeotte, qui est très très actif. Donc, on vous dit ici, si ça concerne votre vie sentimentale, d'apprendre en fait à patienter. J'ai l'impression qu'il faut que je vous dise, ça vaut le coup d'attendre. Alors il y en a qui sont peut-être célibataires depuis un petit moment. Ou il y en a qui sont peut-être en couple, mais ce sentiment en fait, de retomber amoureux ou d'être amoureux, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas ressenti. Et cette carte de patience me dit, mais ça vaut le coup d'attendre. Alors peut-être qu'il va y avoir vraiment une rencontre, où il va y avoir une étincelle, vous voyez, qui va raviver la flamme de votre couple. Pour les personnes qui sont en couple, bien évidemment. Donc voilà, faites preuve de discernement, prenez les messages qui résonnent. Il y a l'envie ici de vraiment partager un amour sincère. Et avec l'impératrice qui est significative de fertilité et de créativité et d'abondance, j'ai envie de dire que je pense que vous avez envie d'une relation où il y a l'envie d'être aimé inconditionnellement parce que vous êtes prêt à donner en fait énormément. Il y a une grande générosité qui émane de ce tirage. Et je crois que c'est un message d'espoir ici. C'est vraiment un message d'espoir que les guides ils ont envie de vous transmettre. L'amour existe encore. Il va y avoir une rencontre. Il faut continuer à y croire. Ça vaut la peine d'attendre. Cette rencontre vaut la peine d'attendre. Je ne sais pas quel âge vous avez, peu importe, mais ça vaut la peine d'attendre. Cette introspection a été nécessaire pour vous. Il y a un facteur chance. Donc il y a peut-être une rencontre impromptue, inattendue. Et je crois que vous n'allez pas vous y attendre. Vous ne vous y attendez pas à cette rencontre. C'est comme si deux personnes, en fait, se rentraient dedans dans un labyrinthe. Parce que on court pour trouver la sortie. Peut-être que vous êtes resté au centre de ce labyrinthe trop longtemps. Peut-être allez-vous, cette fois-ci, aller à l'action. Croyez en vous-même. Croyez que l'amour est encore possible pour vous. Croyez que l'abondance est encore possible pour vous. Mais il faut être en action. Il ne faut pas rester sur place. On est sur place que quand on est ermite, quand on ne bouge pas, quand on reste calme. Mais peut-être que si vous voulez en fait l'amour de nouveau,
Il faut aussi savoir se mettre en action. L'ermite, c'est très bien quand on se pose des questions et qu'on recherche des réponses. Mais quand on recherche l'amour, on a besoin d'aller à l'action. Une action en appelle une autre. Une réflexion en appelle une autre. Vous voyez, c'est pas la même énergie. Il va y avoir une rencontre ici. Et elle n'arrivera pas au moment que vous désirez. Elle arrivera comme ça. Ce sera vraiment inattendu. Oui, 17 me donne le chiffre 8. Ce sera vraiment une rencontre destinée. On ne s'y attend pas. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 1 avec l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Alors, quel est ce message que vous n'arrivez pas à décrypter, que vos guides vous envoient? Ok. C'est un peu un bric-à-brac dans votre tête, peut-être. Quel est ce message que vous n'arrivez pas à décrypter? Waouh. J'ai la carte de l'homme. Alors, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque tout d'un coup. J'ai la carte de l'homme. J'entends en anglais « It's time ». Donc, c'est le moment. Il est l'heure. Ok. 28 que je réduis à 10, ça me fait 2 fois le chiffre 1. L'énergie du deck, la femme. Ouh. Il est temps de passer à l'action. Je ne sais pas si vous avez décidé d'aller parler à une femme ou d'aller parler à quelqu'un en particulier. Cette énergie, ça peut être vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme, sachez-le. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil et vous avez peut-être envie ici de prendre l'initiative, d'aller voir cette personne-là. En tout cas, c'est le message ici qu'on reçoit de vos guides. Ok. Peut-être parce que vos guides vous envoient ce message parce qu'ils n'ont pas envie que vous loupiez une opportunité. Voyons. Voyons voir. Pile. Pile numéro 2. Quel est ce message pour vous? Pile 2. Quel est votre message que vous n'arrivez pas à décrypter? Quel est le message que vous n'arrivez pas à décrypter? J'ai le 6 de feu. C'est le 6 de bâton. C'est le succès. J'ai le 7 d'air. Ah oui, juste pour précision, avec ce deck-là, je lis toujours les cartes à l'endroit. Voilà. Comme ça, vous ne poserez pas la question dans les commentaires. Hop. Alors, le pendu. Petite réflexion à avoir ici. Il y a une réflexion avec ce pendu. Messager de terre, 9 de feu. On a le messager de terre, le 9 de feu. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 9 de terre. Ouh! 9 de feu, 9 de terre. Est-ce que je dois sortir d'autres cartes? Alors, je vais déjà commencer avec ça et je verrai s'il y a besoin de 2 autres cartes. Parce que je peux encore en placer 2 avec vous. Le 6 de feu, déjà, c'est le 6 de bâton. C'est une carte de victoire et de succès. Ici. C'est aussi ça, se mettre en avant pour être remarqué. Aussi. J'ai le messager de terre.
il y a envie de communiquer en fait, hein, concrètement avec cette autre personne ou cette autre partie. Vous voyez? Parce que si ça ne concerne pas les relations sentimentales, ça peut concerner des relations entre collègues ou des relations professionnelles. Pas forcément des collègues, mais des personnes avec qui vous travaillez, mais vous êtes dans différents services. Vous voyez? Donc je sens peut-être une distance entre vous. Comme si vous n'aviez pas l'habitude de vous côtoyer. Il y a l'envie vraiment de communiquer en fait hein, sa présence. J'existe en fait. Le 7 d'air ici, le 7 d'épée. C'est intéressant parce que moi j'ai plein d'oiseaux. Les oiseaux pour moi ils piaillent, ils parlent. Il y a de l'échange, il y a de la communication. Il y a beaucoup de communication en fait qui se fait avec ce 7 d'épée. Il y en a des plus bavards que d'autres dans cette situation. Il y a peut-être de la compétition hein, ici, hein, un peu. Hein. C'est pour ça que on hésite hein, à prendre des initiatives et à aller hein, initier des conversations. Avec ce 9 de feu ici, c'est comme s'il fallait se bousculer. Un petit peu se bousculer pour aller faire la conversation. Chose avec laquelle vous n'êtes peut-être pas à l'aise aussi. Et avec ce pendu, il y a besoin ici d'une réflexion. Comment est-ce que je vais communiquer avec cette personne? Est-ce que je ne vais pas être ridicule si je lui parle de ci ou de ça? Vous voyez? Et avec ce 9 de terre, pour moi c'est significatif que oui, effectivement, hein, dans cette histoire, tout le monde est célibataire. Aussi bien vous que l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez, ou en tout cas, c'est une information qui vous est parvenue, hein, puisqu'on a beaucoup de bavardage ici. Tout le monde est célibataire, et tout le monde a envie ici, avec ce 9 de pentacle, de trouver sa fleur, quoi. C'est vraiment ça que je ressens, de trouver sa fleur, sa petite fleur. Et pour ça, il faut collaborer. Je pense que vous en sortez plutôt bien dans la vie avec ce 9 de terre. Je pense que vous êtes quelqu'un d'ancré, vous avez une situation assez stable dans la vie. Maintenant, je pense que vous aimez hein, réfléchir avant d'agir aussi. Vous aimez faire les choses de façon très pratique. Donc là, vous réfléchissez à une approche, en fait. Je pense que là, on réfléchit à une approche. Je vais tirer d'autres cartes parce que maintenant, je sens vraiment qu'il y a un manque. Vous réfléchissez ici à une approche assez pratique, une approche qui paraîtra pas trop beauf ou pas trop déplacée. Vous voyez? Une approche logique. Le valet d'eau. Mais oui, mais c'est fou ça. Pourquoi j'ai des messages sentimentaux alors que de base, c'est pas... Bref, je pensais pas tomber là-dessus. Et le valet d'eau, hein, c'est approcher quelqu'un parce qu'on a l'intention ici de vouloir révéler un petit peu hein, ses sentiments peut-être, ou ses désirs hein, ou ses intentions. Je pourrais plus parler d'intention parce que j'ai vu la carte qui est sortie juste en dessous, donc c'est la carte de l'empereur, donc je pense que oui, vous voulez pas faire les choses n'importe comment, vous êtes en train de réfléchir en fait à la meilleure approche possible. Hein. Voilà, pour pas vous faire rembarrer du premier coup, vous voyez. Donc on essaie de trouver une approche assez pratique où on est sûr hein, que les portes ne seront pas fermées, que les portes ne vont pas se fermer aussi, vous voyez. Mais là, il y a des intentions qui sont très très claires, hein, parce que le valet d'eau, hein, qui est clarifié par l'empereur, pour moi, ça m'annonce clairement hein, que vous savez ce que vous voulez, hein, et vous savez où vous allez aussi, hein, et ce que vous allez demander, et comment vous allez procéder. C'est pour ça qu'on a le pendu, cette grande réflexion qui fait que les choses hein, ne seront pas faites bêtement, les choses seront faites avec réflexion et stratégie. Ah. Et si on ne parle pas d'amour ici, on peut parler de travail. Il est important de savoir stratégiquement comment communiquer avec ses collègues de travail. J'ai l'impression que c'est un peu politique ici, hein, si ça concerne le travail, puisqu'on a l'empereur et on a la carte de l'homme.
et les bavardages. Donc je pense que c'est assez politique ici, il faut savoir placer ses pions, discuter avec les bonnes personnes pour que ces personnes-là puissent vous aider à vous mettre en avant. Vous voyez, le 6 de feu, c'est la reconnaissance aussi. Donc il y a besoin ici peut-être d'un quelconque soutien, un soutien solide avec ce 9 de feu, pour pouvoir se mettre en avant. Et là, il est temps de collaborer. Alors peut-être qu'il est temps aussi pour vous de collaborer en fait avec ces personnes-là. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis pas stratège, je suis pas ci, je suis pas ça. Bon, je suis vraiment désolée, mais si vous n'êtes pas stratège, ce message, il n'est pas pour vous. Sinon, pour vous, c'est uniquement le message concernant le domaine sentimental que j'ai délivré en amont. Mais si ça concerne vraiment la carrière, il est question ici de savoir vraiment se positionner et tisser des relations. Ça ne veut pas dire que ces relations, elles sont uniquement superficielles. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'on a quand même un empereur. L'empereur, il sait s'entourer de personnes fiables. Donc, il faut une réelle connexion vraiment avec toutes ces personnes avec qui vous discutez pour pouvoir collaborer et développer des projets ensemble et continuer à travailler ensemble. Il y a une grande ici autonomie et une indépendance ici. Alors si ça concerne votre travail, je crois que ce message, il est là pour vous dire qu'il est temps de collaborer, il est temps vraiment de s'engager. Et je pense que vous devez le ressentir intérieurement, parce que logiquement, par rapport à la tangente de votre situation, vous savez qu'il y a besoin en fait de vous engager davantage, de prouver peut-être quelque chose. Ou de montrer quelque chose. Parce qu'avec ce 6 de feu, c'est se montrer. C'est ce que je vous ai dit. C'est se montrer. Montrer qu'on est présent, on est là, on est fiable. Vous voyez? Donc c'est peut-être le moment pour vous de montrer en fait votre force. Dans la communication, de toute façon, à avoir avec les autres, il faut montrer patte blanche avec ce valet d'eau. Il faut montrer patte blanche. Il faut montrer qu'on est un allié et pas un ennemi dans toute cette histoire. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'esprit du caméléon, faites comme si. Alors là, ça me parle sûrement d'une épreuve. Une épreuve que vous êtes en train de traverser ici. Il y a un changement qui a été créé dans votre vie, que vous avez peut-être provoqué ou qui vous est tombé dessus parce qu'il y a eu une certaine annonce officialisée. Officielle. Voilà. Donc, changement, perspective. Vous êtes en pleine épreuve et là, l'esprit du caméléon parle d'adaptation. Vous devez vous adapter à cette situation. Voyons. Alors, quel est ce message que vous n'arrivez pas à décrypter? Alors, j'ai 3 cartes. Je pense que je vais les prendre. J'ai l'encre avec le nombre 35. Je vais faire ça comme ça. J'ai la cigogne et j'ai l'ours. Gros changement dans votre vie, nouveau départ même, avec les cigognes. Vous êtes un nouveau commencement ici. Un nouveau commencement et ça demande une énergie, un mental en fait, fort. Savoir tenir sous pression. Vous voyez, c'est ça que ça me dit. Pour s'adapter à la situation. Il y a une situation que vous ne pouvez pas changer, qui est arrivée à son terme. Vous ne pourrez pas la changer. Ça y est, c'est marqué. Vous voyez? C'est ancré. Cette situation-là, elle est comme ça, elle ne pourra pas changer. D'où ce nouveau départ dans votre vie pour vous ancrer ailleurs. C'est pas facile pour vous. Je crois que c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Pourquoi ça s'est fini? Peut-être qu'il y en a qui le savent, mais que d'autres ne le savent pas. J'ai l'impression que vous avez... que énergétiquement,
Il y a l'envie de vouloir revenir à cette énergie du passé, à cette situation du passé. Parce que ce nouveau commencement est difficile. Voyons voir. Pile numéro 3. Quel est ce message que vous n'arrivez pas à décrypter? J'entends fait avec. Fais avec. Fais avec la situation telle qu'elle est, présentement. Tu dois faire avec. En gros, c'est un peu ça que j'entends. Valet de terre, ouais, c'est ça. Bon, je vous l'accorde, hein, c'est facile de dire fait avec, hein, mais quand on se trouve dans la situation, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se retrouve face à un gros obstacle. Parce qu'on ne sait pas où on va. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. Le valet de terre ici, hein, c'est l'apprenti, hein, l'apprenti pratique. Hein, donc, il va falloir se jeter à l'eau. Hein, il va falloir y aller. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Regardez, j'ai l'impression qu'il a une baguette magique. Donc, il est censé manifester. Il est censé s'entraîner. Vous voyez, avant de devenir magicien, il doit s'entraîner. J'ai la carte de la force. J'ai la carte du 10 d'air. Le 10 d'épée. J'ai la carte de la roue de fortune. Ah, 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 ah. Ok. Ok. J'adore. Hein. Moi, j'ai une énergie d'excitation. Moi, je ressens une énergie d'excitation. Moi, ça me plaît, ce type d'énergie, où il faut tout recommencer, tout reconstruire. Par contre, vous, ça vous plaît pas forcément. Là, j'ai un 5 de feu, j'ai une reine de feu et j'ai une reine de terre. Ouf! Et j'avais pas vu les cartes et je me dis, j'ai une énergie d'excitation. Ben voilà, je comprends, j'ai 2 reines. Et j'ai un 5 de feu. Il y en a pour qui ça plaît pas, hein. Ça plaît pas du tout de recommencer. Et il y en a pour d'autres à qui ça plaît vraiment. Ok. Donc c'est à vous de savoir dans quelle case vous êtes, hein. D'accord? Ça plaît ou ça plaît pas. C'est ce nouveau commencement. Et il faut s'adapter à cette situation-là. Alors pourquoi il faut s'adapter? Parce qu'il faut tout recréer. Il y a beaucoup de choses à recréer dans votre vie. Cet ancrage, il faut le refaire, le recréer. Par exemple, si vous avez perdu un emploi, vous devez en trouver un autre. Vous voyez? Et moi, personnellement, j'aime beaucoup la nouveauté. Je sais que c'est risqué de perdre un emploi, hein, parce qu'on a besoin de finances pour vivre. Hein, mais voilà, moi je crois qu'il y en a qui doivent être un peu comme moi. J'aime bien vibrer, je vibe vraiment avec la création, la recherche et la nouveauté. Voilà, tout reconstruire, la créativité. Je vibe beaucoup, donc j'aime bien en fait ces nouveaux départs. Même si je pars vers l'inconnu. Mais je fais confiance à l'univers, moi. Mais vous, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Parce que j'ai la force et j'ai l'ours polaire. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. À développer ce mental fort, en fait. Hein, et cette confiance en vous, hein, et ce courage en vous à aller, en fait, hein, vers l'inconnu. Ici, j'ai le 10 d'air. Le 10 d'air, c'est vraiment une charge mentale, hein, très, 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 très lourde. Hein. C'est ne plus en pouvoir et de se dire, mais ça ne s'arrêtera jamais, les difficultés ne s'arrêteront jamais. Ce mal que je ressens, hein, en ayant quitté cette situation, hein, ou parce qu'il y a eu une fin de situation quelque part, c'est quelque chose qui vous torture encore, hein, l'esprit. C'est quelque chose auquel hein, vous réfléchissez encore. Et c'est pour ça que je vous disais au début, j'ai l'impression, hein, énergétiquement, qu'il y en a qui ont encore envie d'aller dans cette situation du passé, dans ces énergies du passé où vous vous sentiez confortable seulement. J'ai l'impression qu'il y a un événement en particulier qui vous a fait sortir de cette situation. Soit vous l'avez provoqué parce que vous êtes excité par la nouveauté, soit c'est un peu une intervention divine où on vous a sorti hein, de cette zone de confort pour que vous puissiez en fait démarrer autre chose. Mais c'est pour ça qu'on a ce fameux 10 d'air. Hein. C'est pour les personnes justement qui réfléchissent et qui se disent mais c'était peut-être mieux avant. Vous voyez? Mais détrompez-vous, ce n'était pas mieux avant. Parce que
Vu les cartes qu'on a ici, ce n'était pas mieux. Le meilleur est à venir. Je crois que les guides, vraiment, ils ont envie de vous rassurer hein, sur ce tirage. J'ai la roue de fortune. La roue de fortune, ici, elle va vous parler de libre arbitre. Elle vous parle également de destin. Donc, elle se trouve juste sous le valet de terre. Et le valet de terre, c'est l'apprenti pratique. Donc, tout dépendra, en fait. Hein, ce nouveau démarrage, hein, de ce nouveau début de vie, hein, peut-être nouveau chapitre, hein, il dépendra hein, de la façon hein, dont vous allez vous entraîner. Je suis sûre qu'il y a des artistes ici parce que le caméléon est extrêmement coloré. Il y a des personnes très inspirées ici qui ont beaucoup d'idées et d'imagination. Même si vous n'êtes pas artiste, hein, on peut avoir beaucoup d'imagination. Peut-être que vous êtes rêveur aussi. Hein, mais ici, hein, avec cette roue de fortune et ce valet de terre, le démarrage hein, se fera en fonction en fait hein, de ce fameux entraînement. Donc de cette peut-être... du vouloir à découvrir ou à pratiquer de nouvelles choses. Donc tout dépendra vraiment ici de vos actions. Hein. Parce que le valet de terre, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il pratique, donc il fait des actions, il fait des choses répétitives. Et quand ça ne fonctionne pas, eh bien on change la façon de faire, hein, jusqu'à trouver la bonne méthode. On a un 5 de feu ici. Donc là, il y a de la compétition. Je ne sais pas dans quoi vous rentrez. Je ne sais pas ce que ce nouveau départ, en fait. Hein. Je ne sais pas où il vous mène, hein, mais je sens qu'il y a de la compétition ici. Vous voyez, je sens que, je ne sais pas, il y en a qui sont peut-être inscrits à un concours, à une nouvelle formation, il y a des résultats à recevoir quelque part peut-être, hein, avec ce 5 de feu, ou des appréciations peut-être, ou il y a peut-être un bilan, je ne sais pas, qui va être fait et vous attendez en fait, hein, les notes de ce bilan, bref. Mais il y a de la compétition, il y a de la compétition dans cette filière. Et là, je crois que je dois absolument vous parler de vos projets de cœur, ou vos passions, ou votre profession. Reine de terre, la reine de terre, ben, c'est très bien, c'est très très bien, parce que pour moi ça me fait une belle évolution en fait, il y a un gap entre le valet et la reine de terre. Donc la reine de terre, hein, c'est quelqu'un qui est très créatif aussi, hein, c'est aussi la terre nourricière, c'est la fertilité aussi, c'est l'abondance de la nature aussi, l'abondance matérielle et financière, c'est de ça dont je parle. Donc de ce nouveau départ en fait, hein, il est possible hein, que vous réussissiez ici à générer beaucoup plus hein, d'abondance que vous espériez. Mais encore une fois, tout dépend de la façon dont vous allez faire ce démarrage, hein, de ce nouveau chapitre de votre vie. J'ai la reine de feu, donc ici on va parler des passions, et de l'attirance et du magnétisme ici. Il faut savoir faire les choses avec le cœur ici, vous voyez, il faut être généreux, il faut savoir donner pour recevoir. Hein, donc la façon dont vous allez vous donner dans cet entraînement, hein, ce sera à la hauteur des fruits que vous allez récolter. Tout le monde ne récoltera pas la même chose, sachez-le. Donc ici on parle d'énergie féminine, donc c'est de recevoir parce que vous aurez beaucoup fait, parce que je pense qu'il y a une transformation ici qui va se faire et un apprentissage de soi et d'un savoir-faire. Vous voyez, je pense que ça va vous challenger beaucoup avec ce 10 d'air. Hein. Alors ça va en déranger certains et pour d'autres, ça va pas trop vous déranger parce que vous savez qu'il n'y a pas le choix hein, que de réfléchir à trouver la bonne méthode pour vous en sortir, hein, pour faire tourner la roue dans le bon sens cette fois pour vous. Pour que les choses soient plus positives. Donc je pense que le message, il est là. Parce que le cœur du message, il est là. Il est là. Ça, c'est les... Là, on voit un petit peu par quoi vous allez passer et là, on voit à peu près le résultat, hein, en fait, hein, que vous obtiendrez. Donc, le cœur du message, il est là et c'est tout dépendra de la façon dont vous allez gérer ce nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que ça, on parle un peu ici de karma, tu vois, tu reçois ce que tu mérites. Donc, je pense que les guides ils sont assez clairs là-dessus. Donc, par rapport à votre situation, il faut savoir s'adapter à votre situation présente et en fonction du nouveau départ hein, que vous entreprendrez, j'en perds mes mots, vous récolterez les fruits en fait de votre labeur. Donc,
Ce nouveau départ, il est propre à chacun. Chacun a une énergie différente, chacun a sa façon de procéder aussi, hein, de fonctionner aussi. Chacun a son propre rythme. Mais voilà, je pense que les guides ont vraiment envie de vous ouvrir les yeux là-dessus. Et pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a un nouveau départ alors que vous vous sentiez bien avant dans cette ancienne situation, les guides ont simplement envie de vous dire que tu peux avoir plus. Tu peux avoir plus que ce que tu as. Et je pense que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais moi je sens ici, il y a des gens ambitieux. Il y a des gens qui veulent plus ici. Et si vous voulez plus, il faut savoir se prendre la tête. Hein. Il faut savoir mettre la main à la pâte. C'est comme ça que vous arriverez ici hein, à générer cette force en vous. La force dans les compétences, la force dans la confiance en soi, la force où qu'elle soit en fait.